Hello les amis, heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison sur Cigar Spirit en extérieur. J'espère que vous avez tous passé un très bel été, plein de belles découvertes cigaristiques. Pour le cigare du jour, comme vous le voyez, je suis déjà au milieu de cette vitole. Donc pour vous en parler, on va faire un petit retour en arrière et je vous reprends avant d'enflammer ce cigare. Les amis, on est donc de retour peu de temps avant d'enflammer ce cigare. Et pour la dégustation du jour, j'ai choisi un Ashton Héritage. Ceux qui me suivent sur la chaîne, vous savez qu'Ashton, c'est une marque que j'affectionne particulièrement. J'avais déjà testé en vidéo dégustation le Ashton Cabinet. Et donc aujourd'hui, on va voir ce que vaut ce Héritage. Normalement, j'ai pas pris trop de risques. Je devrais passer un super moment. Ashton, marque de République Dominicaine. Du tabac qui nous vient de la famille Fuente. Et sur ce Ashton Héritage, déjà visuellement, je peux vous dire que c'est parfait. Ashton Héritage, on est sur un cigare qui est régulièrement classé dans le top 10 des meilleurs cigares de l'année, suivant le magazine Cigar Aficionado. Sur celui-ci, on est sur une cape d'Équateur, parfaitement posée. On a de très fines nervures, légèrement apparentes. Cape qui est légèrement plus foncée que sur le cabinet. Le cabinet, elle était vraiment claire, dorée. Là, on est un petit ton au-dessus et elle est légèrement plus rugueuse. Mais sinon, elle est assez grasse, assez huileuse à l'œil. Esthétiquement, très jolie. On est sur une sous-cape République Dominicaine et tripe République Dominicaine. Avec des tabacs longuement vieillis et maturés. La bague, toujours aussi belle de chez Ashton, avec les armoiries, les deux lions, la couronne. Ashton, Héritage marqué en dessous, doré, rouge, c'est magnifique. Non, esthétiquement, c'est très beau. Au nez, on est sur quelque chose de très oléagineux. On a la noix très présente. Côté cuir également, assez sauvage qui se fait sentir. Cigare assez ferme. On sent que la tripe est vraiment bien remplie. Sinon, j'ai aucun défaut. Pas de point dur, pas de point mou. C'est très régulier. Tirage accru, les amis, parfait. Pas mal d'air qui arrive au palais. On est sur un côté nettement plus boisé. Et c'est déjà très gourmand. J'ai un côté sucré, côté mielleux, très prononcé, très doux. Présage d'une très bonne dégustation. Vraiment, déjà avant d'enflammer ce cigare, on a une palette aromatique très large, très complexe. On va voir si ça se confirme tout au long de la dégustation. Voilà, très belle fumée dès l'allumage. Pas de côté piquant, pas de côté corsé à l'allumage. C'est tout en douceur. On retrouve ce côté boisé, ce côté noix qu'on avait au nez et au tirage accru.
retrouve un côté gourmand, cacao, qui vient arrondir le tout. Non, il confirme dès l'allumage un côté très complexe, beaucoup de saveurs. Ça démarre très bien. On est de retour les amis sur la fin du premier tiers, entame du deuxième. Et je vous le montre de suite, on a un très gros souci de combustion. Je sais pas si j'avais un point dur ou point mou que j'ai pas su détecter au toucher. Mais c'est parti complètement en cacahuète. Avec une cendre assez grise, pas très jolie à l'œil, qui je pense va pas tarder à exploser. Niveau saveur, on a gardé un bon côté cacao, côté boisé. On a le cuir qui à nouveau s'est fait sentir sur le premier tiers. Fin de premier tiers, j'ai pris quelques notes acidulées, pas désagréable du tout. Et là j'ai l'impression que sur l'entame du deuxième, il y a les épices qui commencent à apparaître. Un cigare un peu plus puissant, un côté un peu plus piquant sur les lèvres. Palette très riche, comme je vous disais, assez complexe. C'est pas mauvais du tout. On va voir comment il évolue par la suite, hormis cette petite déception de combustion. Les amis, on est de retour sur l'entame du troisième tiers de ce Ashton Héritage. Je viens d'enlever la bague, pas de souci de collage, très bien. Par contre, j'ai toujours ce gros souci de combustion qui va me suivre tout au bout de la dégustation. Deuxième tiers, on est sur un côté vraiment épicé. C'est pas la partie que j'ai préférée. On a toujours gardé les belles notes de cuir, côté boisé. Mais j'ai ces épices qui viennent masquer un peu le tout. C'est assez dommage. Cigare qui monte un peu en puissance. Mais ça reste tout à fait abordable. Bon, on se retrouve sur la fin pour ce troisième tiers et le bilan final de ce cigare. Allez les amis, après une belle heure de dégustation, je vous retrouve sur la fin de ce Ashton. Avec un troisième tiers que je trouve nettement meilleur. Un côté crémeux, beaucoup plus rond. Cigare très riche sur la fin, qui vient vous envelopper le palais. C'est très bon sur la fin. Les épices du deuxième tiers se sont assagies, et heureusement. On a regagné un côté sucré qu'on avait au tirage accru. On retrouve un petit côté mielleux sucré sur la fin de ce cigare. Pour le bilan, comme je vous disais, on a un très bon cigare avec de belles évolutions bien franches. J'ai eu quelques déceptions, comme je vous l'ai dit, le deuxième tiers, pour moi trop épicé. Gros défaut de combustion également. Je ne sais pas si je suis mal tombé, mais c'était pas de chance, si c'est le cas. Sinon, très bon cigare. Pour comparer avec le cabinet que j'avais fait en dégustation sur la chaîne, je vous invite à aller voir la vidéo, j'avais nettement préféré le Ashton Cabinet. On était sur un cigare beaucoup plus gourmand, beaucoup plus gras. On avait un côté beurré, côté noix de cajou. C'était délicieux. Celui-ci, c'est un bon cigare, mais qui pour moi reste en dessous. Donc je termine le demi-centimètre qui me reste. J'ai été heureux de vous retrouver pour ce nouveau début de saison les amis. Et on se retrouve très vite pour de belles dégustations, je l'espère. Ciao ciao.